Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors on construit en somme le paradis terrestre tel qu'on peut l'imaginer, tel que tout le monde peut l'imaginer en fait. Cette idée de paradis, je pense que nous sommes presque 8 milliards sur cette planète. Je pense que les 8 milliards ont une idée de ce que pourrait être un paradis en fait. Un monde sans violence, un monde de paix, un monde d'amour, un monde fraternel, un monde où le travail n'est pas un esclavage, mais juste l'entretien de l'humanité en fait. Donc une humanité qui est entièrement fédérée, entièrement unifiée, où règne la paix universelle et l'universalité, où chaque être humain est libre d'aller et venir et entièrement libre de vivre l'existence, quoi. Voilà, on peut le voir un petit peu comme ça. Je suppose que vous avez chacun, vous avez une vision de ce que pourrait être un paradis comme ça. D'ailleurs, vos commentaires sont les bienvenus à ce sujet. Et si vous pensez que cette théorie un peu particulière, cette téléologie qui essaie de réfléchir à l'évolution de l'humanité et qui propose une évolution positive de l'humanité, si vous pensez que ça a un intérêt collectif, eh bien vous pouvez mettre des pouces bleus, des j'aime, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, aux gens que vous pensez susceptibles d'être intéressés par ce genre de réflexion. Et voilà. Alors, le travail de la mécanique universelle, le travail de ce site, c'est justement d'essayer d'éclairer cette option, cette possibilité. L'humanité irrémédiablement va vers son ultime perfection. Malgré l'image un petit peu que nous avons de ce système qui pourrait s'autodétruire ou d'une humanité qui est en train de se dégrader, etc. Alors, il y a des passages dans l'évolution où un système, d'abord tous les systèmes sont un peu sont corruptibles en réalité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, un groupe prend le pouvoir, il fait naturellement, c'est pas propre à un groupe, hein, c'est propre à l'être humain. Donc un groupe arrive à thésauriser les privilèges, à avoir les médias, la politique, le marché, le système un petit peu comme ça. Et ça, c'est en Occident, c'est à peu près général là, depuis les années 80. Les choses se sont modifiées et une sorte de nouvelle aristocratie a pris le pouvoir et en fait elle thésaurise les privilèges et elle finit par devenir un petit peu dictatoriale. Mais ça, c'est valable n'importe où, c'est valable à tous les échelons de la société. On va placer nos amis si on rentre dans une entreprise ou si on a si on peut privilégier quelqu'un de sa famille, de son clan, de ses amis, etc. On va le faire.
Et puis si on commence à avoir du pouvoir et que on ne veut pas être remis en cause, on peut faire régner un peu la terreur. C'est très facile. C'est ce qu'on retrouve dans les banlieues avec les groupes qui vont finir par s'organiser en gang. Et donc ils arrivent à réorganiser un système où ils ont la toute-puissance, où ils deviennent tout-puissants. Et ça, c'est parce qu'on les laisse faire, tout simplement. C'est parce qu'à un certain moment, on les laisse faire. Alors on a laissé faire ceux qui ont pris les médias. On a laissé faire donc les grosses, les oligarques, Bolloré, etc., qui se sont accaparés une grande partie du système médiatique, donc avec la capacité de pouvoir influencer le monde, parce qu'ils n'ont pas besoin de jouer sur la censure, ils n'ont pas besoin d'interdire alors je ne sais même pas, peut-être ça se passe comme ça, mais en tout cas c'est pas une obligation pour un système oligarchique. À partir du moment où il privatise un système, il embauche qui il veut, donc il va embaucher les plus vénales, les plus corruptibles, les moins éthiques, en fait, des journalistes. Il va les mettre à la tête de leur système, et puis de façon pyramidale, ceux-là ont le pouvoir d'inviter telle et telle personne, d'embaucher telle ou telle personne. Et donc le système, il s'autogère comme ça, sur un système pyramidal tout simple. Mais c'est comme ça que la politique fonctionne. Les hommes politiques s'organisent pour avoir de leur côté les forces de l'ordre. Ils les caressent toujours dans le sens du poil. Voilà, on remercie nos forces de l'ordre. Grâce à nos forces de l'ordre, le courage qu'ils ont mis, etc., etc. Ils savent comment leur parler, ils savent comment les mettre dans la poche, quoi. Et puis voilà, et ils fonctionnent sur un système pyramidal. Alors c'est interdit dans le commerce, c'est interdit à la banque, c'est interdit dans tout un tas dans les jeux de trucs, ce système pyramidal, mais pourtant c'est exactement comme ça que fonctionne la politique et que fonctionne le système médiatique, etc. Alors voilà, ce système occidental a pris le pouvoir. Il est en fait il s'autoprotège grâce à ces médias. Il s'autoprotège, il défend les intérêts du système militaro-industriel. Quand il y a une guerre, donc c'est le point de vue il n'y a qu'un point de vue qui est proposé d'abord, et puis c'est le point de vue des militaires, et sans grosse critique, sans esprit critique, quoi. Et ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc il protège ce système, il protège les politiques. Parce qu'ils auraient tous les moyens de pouvoir dire, mais vous vous souvenez, vous avez dit ça, vous avez dit qu'en arrivant à l'Élysée, vous voulez en 1 an ou en 2 ans ou 3 ans, vous voulez ne plus qu'il n'y ait plus personne dans la rue, qu'il n'y ait plus personne qui n'ait plus de toit et tout, et vous ne l'avez pas fait. Alors chaque mois, on va revenir, on va vous le redire, on va faire une émission spéciale à 8h sur TF1 et sur toutes les grandes chaînes, et donc vous allez il faudra rendre des comptes sur tout sur tous vos engagements que vous ne tenez pas, etc. Par exemple, voilà. Ou dire voilà, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi vous êtes encore investi en Syrie, qu'est-ce qui se passe, ou en Irak, ou je ne sais pas moi, ou en Israël, ou ailleurs.
Voilà. Donc vraiment un système